Bonjour à tout le monde. Dans la première vidéo que nous avons fait au sujet de cette âme animale, nous avons parlé de ce principe-là, que l'ancrage initial de chacun d'entre nous, c'est l'âme animale. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé dans la vie pratique de tous les jours, comment cela s'exprime, comment les parents avec leurs enfants, comment le mari avec sa femme. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment s'en sortir. Alors, évidemment, dans la première vidéo, j'ai commencé déjà à atteler la réponse et d'expliquer que pour pouvoir s'en sortir, la chose la plus importante est la prise de conscience. Vous savez, malheureusement, on ne fait pas toujours attention à cela, mais chaque fois que nous avons un défaut, la première étape de la thérapie du défaut est la conscience du défaut. Malheureusement, dans notre vie, on a un défaut, on croit qu'on est conscient du défaut, c'est-à-dire on croit parce qu'on sait qu'on a un défaut, ça s'appelle de la conscience du défaut, et ça c'est faux. La conscience d'un défaut est de ressentir le défaut, la gravité du défaut et de le ressentir. Nous, ce que nous faisons, c'est directement, on essaye de faire quelque chose. Prenons un exemple de quelqu'un qui aime manger. Quelqu'un qui aime manger, et il voit que ça lui fait du tort. Alors, il décide de moins manger, mais il ne tiendra pas. Parce que si je n'ai pas une véritable conscience de la gravité que lorsque je mange, du mal que je me fais, ma décision d'arrêter de manger ne tiendra pas. C'est pour cela que la halakha préconise, la loi juive préconise, que lorsqu'on parle de Teshuvah, nous dit Rabbi Shlomo Zalman dans Igeret HaTeshuvah, dans son premier chapitre, il y a ce qu'on appelle Charata ala Avar. Il y a un regret du passé. Et il y a une deuxième étape, ce qu'on appelle Kabbalah al Lehaba, une acceptation pour le futur. Ces deux mouvements ne sont pas du luxe. Parce que dans la tête des gens, c'est tout de suite, je bascule vers le futur. Je ne vais plus transgresser Shabbat, je ne vais plus faire du mal à ma femme, je ne vais plus faire du mal à mes enfants, je ne vais plus faire du mal à mon voisin, je ne vais plus faire du mal à personne. Mais il faut savoir que c'est faux. Ne plus faire du mal ne suffit pas. La première étape, c'est la conscience du mal que j'ai fait. Parce que si je n'ai pas une conscience du mal que j'ai fait, la transition, le passage à ne plus en faire ne sera pas réel. Pour que le futur s'inscrive, il y a une dépendance absolue du passé. Et c'est pour ça que notre vie est basée sur ces trois temps, le passé, le présent et l'avenir. Et le passé, c'est d'être complètement ancré dans le passé, de prendre, être conscient de ce passé. Mais si ce passé-là n'est pas ancré à l'intérieur de nous, dans notre esprit, alors on ne tire pas de leçons. C'est pour cela que malheureusement, l'histoire nous l'a montré. L'histoire nous l'a montré que tous les gens se sont trompés dans le futur. Les gens ont décidé de prendre des décisions dans le futur parce qu'ils n'ont pas voulu véritablement être ancrés, imbibés du passé. Et c'est pour cela que la première chose que nous avons besoin de prendre conscience, c'est de regarder pas simplement le futur. Je vais être bien avec ma femme, je vais être bien avec mes enfants. Mais la première chose, c'est de se dire, avant de chercher à être bien, sois conscient que ton point de démarrage, ton point d'ancrage, c'est ton âme animale. Mais nous, on n'arrive pas à y croire. Je suis beau, je suis intelligent, je parle, je marche, je suis habillé, avec des marques. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une belle société, j'ai une grande société, je gagne beaucoup d'argent et tout le monde me dit « Monsieur le patron, monsieur le patron !» Comment je peux m'imaginer que mon point d'ancrage est mon âme animale? C'est difficile. Mais si ça, je ne le sais pas, alors je ne peux pas le comprendre. Et si je ne comprends pas et ce n'est pas clair dans mon esprit, tout ce que je ferai sera erroné. C'est pour cela, pardonnez-moi, que la première étape que chacun d'entre nous a besoin de comprendre une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés d'une manière telle. C'est pas du luxe, je suis pas en train de vous inventer quelque chose. C'est une réalité, Dieu m'a créé. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah non, j'ai des ailes. » Mais de quelles ailes tu parles? Oui, je suis un oiseau. Mais tu n'es pas un oiseau, tu es un être humain. Non, j'ai des branchies, je peux aller sous l'eau. Mais tu n'es pas un poisson, tu es un être humain, tu as des pieds, tu as des mains. Tu as des poumons, tu n'as pas des branchies, tu n'as pas des ailes. Et nous, malheureusement, il faut qu'on comprenne, notre point de démarrage est une âme animale, Nefesh Abamit. Et cette âme animale, c'est elle notre identité. Cette identité, c'est elle ce que nous sommes. Alors, le piège, parce que sa force de cette âme animale, comme disent nos sages, elle est un peu vicieuse.
Parce qu'elle n'est pas simplement ce bovin. Elle est aussi reliée avec un Yetzer Hara, et qui est un petit peu intelligent. Vous savez que lorsque vous allez acheter quelque chose, et quelqu'un veut vous vendre quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, évidemment, il ne va pas vous mettre en avant la partie négative du produit. Il va vous mettre en avant la partie positive du produit. Et donc, lorsque vous allez regarder cette partie positive, vous allez dire, ah oui, c'est beau. Imaginez-vous, comme disent nos sages, et pour ça, dans la halakha, il y a tout des dynimes concernant ça. Lorsqu'on vend un produit, est-ce qu'on peut se permettre d'enjoliver le produit? Alors, il y a des choses oui, et il y a des choses non. Imaginez-vous, je fais briller quelque chose, une voiture, je la stick, et je la fais briller de l'intérieur et de l'extérieur, mais le moteur ne fonctionne pas. Et la personne, on lui dit, regarde, on lui ouvre la porte, on lui montre, waouh, des sièges en cuir. C'est sûr, c'est la partie positive. Mais le moteur ne fonctionne pas. La boîte à vitesse n'est pas bonne. Ou même si le moteur fonctionne, mais il ne peut pas tenir, il va casser bientôt. Notre âme animale va nous mettre en avant les parties positives, et c'est ce que nous allons voir de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va se dire, oui, mais je suis intelligent, oui, mais j'ai ci. Ça, c'est une partie positive qui est en toi. Mais le reste n'est pas comme il faut. C'est pour cela que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est ça mon point de démarrage. Et qu'il ne faut pas que je me leurre. Même si je suis intelligent, même si je suis quelqu'un de brillant, mais mon point de démarrage, c'est ça. C'est la première chose. Et si ça, je ne le comprends pas, je ne le sais pas, je suis erroné. Oui, mais j'aime mes enfants. Même quand il dit j'aime mes enfants. Toi-même, tu dis j'aime mes enfants. Si tu parles de mes enfants, tu parles d'appartenance. Et si tu parles d'appartenance, tu n'aimes pas l'enfant. Tu aimes le mais de l'enfant. Et le mais de l'enfant, c'est qui? C'est toi. Donc d'office, tu es dans l'erreur. Aimer un enfant, c'est aimer l'enfant. Mais toi, c'est pas l'enfant que tu aimes tes enfants. C'est-à-dire c'est encore toi qui es mis en avant. Et là, encore une fois, on ne s'est même pas aperçu de cela. C'est pour cela que la première chose, il faut que je sache, quand j'aime mon enfant, quand je fais quelque chose pour lui, à qui je pense? À moi, pas à lui. Pour penser à lui, vient la deuxième partie, il faut que je fasse un travail. Il faut que je fasse un travail pour le faire. Et c'est pas grave, ça peut se faire. Vous avez une marmite chaude. On peut la déplacer, on peut l'utiliser, mais pour ça, il faut des gants. Pour ça, il faut qu'il y ait des anses plastifiées. On peut tout déplacer, on peut le faire. On veut déplacer du feu. Alors, quand on veut déplacer du feu, on n'allume pas sa main. On dit, je déplace le feu, on prend une bougie. On peut le déplacer, le feu. Mais pour cela, je dois mettre ma tête. Je peux me déplacer très vite d'une ville à l'autre. J'ai besoin d'une voiture. Je n'ai pas de problème. HaKadosh Baruch Hu ne nous a pas dit, puisque le point de démarrage est ton âme animale, tu es voué à un échec. Non. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un feu, il y a une marmite, je ne peux pas la prendre comme ça naturellement avec les mains. Il y a une marmite, oui. Mais il faut réfléchir, ça brûle. Donc il faut que je prenne quelque chose pour pouvoir la porter. Il y a du feu, oui, je peux. Il faut que je trouve une allumette, il faut que je trouve une bougie. Et ça, c'est de ça que je voulais vous dire. Donc le troisième point, c'est comment m'en sortir. Réponse, deux choses. Un, la prise de conscience que ce direct-là, aller directement dire il y a une marmite, je l'attrape avec mes mains, ou dire il y a un feu, je l'attrape, c'est faux. Sors ça de ta tête. C'est erroné, c'est faux. Deuxième chose, pourquoi? Parce que ton point de démarrage, il est faux. Deuxième chose, il y a une possibilité. Mais cette possibilité doit passer par une dimension intermédiaire. Et laquelle? Tu veux déplacer le feu? Il faut une allumette. Tu veux déplacer le feu? Il faut une bougie. Tu veux déplacer une marmite? Il faut ci. Tu veux te déplacer? Il faut une voiture. Et chaque fois, il y a une étape intermédiaire qui me dit, il faut que j'arrête mon moi, je m'arrête pour que je trouve la solution. Et si ça, je le fais, je veux parler à mon fils, je veux dire je l'aime. Non, je l'aime, en vrai, quand je dis je l'aime, c'est ma spontanéité, c'est ma première étape. C'est faux. Quand je dis je l'aime, c'est pas lui que j'aime, c'est mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Si maman, tu aimes ton enfant, alors c'est ton de l'enfant que tu aimes et c'est pas l'enfant que tu aimes. Donc pour pouvoir passer à cette deuxième étape, il faut que je sois consciente. Non, mais je suis une mère aimante. Non, je ne suis pas une mère aimante. Je suis une mère qui, à la base, pense à elle-même. Maintenant, il faut que je devienne aimante. Pour ça, j'ai besoin de réfléchir. Il faut que je me réadapte. Il faut que je me remette en état, dans le bon état d'âme. Il faut que je m'oublie, et c'est à lui que je dois penser. Ce n'est pas à mon enfant,
c'est à l'enfant, c'est à Yaakov que je dois penser, à Riv Kaleh que je dois penser, c'est à lui que je dois penser. Et la différence va être, parce que si c'est mon enfant, ça doit passer ce qui m'arrange à moi. Si c'est à lui, c'est ce qui l'arrange à lui. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va prendre conscience de tout cela, on va tous se mettre au travail, comme je dis chaque fois, moi le premier, et que Bezrat Hashem, cette âme animale, on va la mettre de côté pour laisser cette âme divine faire son travail et de rendre le monde autour de nous meilleur, apte, dans la joie et la gaieté. Amen. Kenny Ratson. Chazak ou Bruchim Tiyou.